Bonjour à tous et bienvenue dans le 7-8 Loisirs. Merci de nous retrouver pour votre numéro dédié à vos idées sorties. Tout de suite le sommaire de ce vendredi 9 février. Mardi Gras, c'est bientôt le 13 février. Petits et grands sont invités à se déguiser, c'est la tradition. Et si vous n'avez pas encore d'idée, Mélanie Poquet nous montrera comment réaliser son propre masque avec des paillettes et des plumes. Parmi vous se cache peut-être le nouveau John Travolta. Hello Broadway, école de comédie musicale, vous apprend cette spécialité qui mêle théâtre, chant et danse. Des cours pour adolescents, adultes et cette année, une nouveauté pour les enfants dès 8 ans. Bientôt les vacances scolaires et un programme culinaire vous attend à plaisir. Aux cocottes, aux épinards, tuiles aux amandes et cookies chocolat. Sylvie Kempler de la Cuisine Facile vous a préparé différentes recettes à découvrir avec elle. Suite aux intempéries de cette semaine, plusieurs événements sont annulés dans les Yvelines. À Guyancourt, la plupart des événements du week-end n'auront pas lieu. Ça concerne le concert de Mademoiselle K à la batterie, prévu ce vendredi soir à 20h30. Il est reporté au vendredi 6 avril. Samedi 10 février, le championnat interdépartemental de gymnastique, le championnat régional de tir à l'arc et le spectacle Un petit coin de ciel à la ferme de Belle-et-Bas sont annulés. Également, le run and bike de la Minière prévu dimanche 11 février. Nous vous invitons à vous rapprocher des communes et des salles de spectacle pour plus d'informations. Mais un événement aura bien lieu la semaine prochaine, c'est Mardi Gras, donc profitez-en ce week-end pour préparer votre déguisement, c'est notre rendez-vous junior. Ce week-end, certains ont peut-être prévu de faire des bonhommes de neige. Pour ceux qui préfèrent rester au chaud, Mélanie va nous montrer comment préparer Mardi Gras. Bonjour Mélanie. Bonjour Camille. Et oui, le mardi 13 février, on se déguise. Les écoles et les rues devraient se voir envahies par les princesses, les pirates et autres super-héros. Et pour compléter un déguisement, souvent, on met un masque. Aujourd'hui, je vous propose donc d'en faire un. Et pas besoin de beaucoup de matériel. Donc, comme toujours, on essaie de faire de la récupération. Pour aujourd'hui, il nous faut des feuilles de papier, épais pour dessin, de la colle, une paire de ciseaux, un stylo, un patron, des feutres, des paillettes et des plumes. Et une fois le tout rassemblé, première étape ? Oui, on s'occupe déjà de faire le masque en premier. On le dessine grâce à un patron. Ce patron, alors soit vous le dessinez, soit vous pouvez aussi le récupérer sur Internet. Mes talents de dessinatrice étant ce qu'ils sont, j'ai choisi un patron déjà fait. Ensuite, on découpe, comme on le voit à l'écran, et on n'oublie surtout pas les yeux et les trous pour passer l'élastique. La deuxième étape, alors on passe à la couleur. On passe à la couleur, alors on va le voir tout de suite sur les images. Moi, j'ai choisi de faire un masque uni, tout bleu. Bien sûr, vous pouvez faire tout ce que vous souhaitez. L'avantage, c'est de se faire plaisir. Moi, je l'ai fait avec du feutre, mais pourquoi pas aussi utiliser de la peinture et même directement des feuilles de couleur. Et nouvelle étape, la décoration, c'est ça ? La décoration, là, on fait aussi tout ce qu'on veut. On utilise des paillettes, des plumes, des gommettes, des perles. Le choix est vaste et bien sûr, le masque sera terminé. Il ne faut surtout pas oublier la petite ficelle, Camille. Oui, exactement. Pas comme ce que j'ai fait, que je devais ramener la ficelle pour vous montrer, mais c'est pas grave parce que Mélanie, vous allez nous montrer. On peut quand même les mettre devant les yeux. On peut voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. Voilà, donc tout ça, donc voilà, c'est un petit déguisement tout simple. Et vous avez également fait pour des super-héros. Donc ça, c'est plus princesse. Ah, ça, c'est plus princesse. Pourquoi pas être un petit peu en mode renaissance aussi. Et puis bon, voilà, j'ai pensé aux petits garçons et aux petites filles, aux plus grands aussi. Il suffit de laisser libre cours à sa créativité. En Spider-Man. Merci beaucoup Mélanie. Et Mardi Gras, pas besoin d'attendre mardi pour le fêter. Il aura un peu d'avance à Montigny-le-Bretonneux. Ce samedi, les commerçants de la Marcaillon invitent leurs clients et les habitants de leur quartier au carnaval du plan de l'église. Une initiative menée par le salon de coiffure L'Essentiel. Samedi 10 février, ils vous donnent rendez-vous avec les autres commerçants à 11h devant le restaurant Le Tablier pour un défilé dans les résidences. Alors n'oubliez pas votre plus beau déguisement et vos instruments de musique. Un pot de l'amitié sera ensuite partagé. Grease, Cats ou Hair, des comédies musicales devenues cultes. Une école à Versailles propose de se glisser dans la peau de John Travolta. Hello Broadway offre un enseignement mêlant danse, théâtre et chant. Cette année, elle a ouvert une section pour les plus jeunes, les 8-10 ans. Nous avons suivi l'un des cours. C'est une vraie vie chien. C'est une vraie vie chien pour nous. Sans un câlin, on nous claque. Cela fait seulement quelques mois que ces élèves répètent leur chorégraphie. Se placer, danser, chanter et jouer, tout cela à la fois. Mais à les entendre, ce n'est pas si compliqué. Il faut bien articuler déjà et chanter assez fort et se mettre dans le personnage. J'aime bien danser, j'aime bien chanter et c'est rigolo de faire ça. Parfois c'est facile, parfois c'est difficile.
Faut se dire qu'il n'y a personne qui nous regarde dans la salle. Mêlant tous les arts, la comédie musicale est un genre théâtral apparu au début du XXe siècle. Des créations comme Grease ou Hair dans les années 60-70 ont favorisé sa popularité. Créée par Sharon Kirsch dans les années 90, cela fait 3 ans que cette école s'est installée à la Royal Factory de Versailles, une affaire de famille. Ses fils donnent les cours de théâtre et de chant. On a une semaine de théâtre, ensuite une semaine de chant, ensuite une semaine de théâtre aussi, surtout au début parce que le théâtre c'est très important pour la libération de l'esprit et la tranquillité. Et il y a une semaine à la fin de chorégraphie chantée où on travaille le théâtre, le chant et la danse en même temps. Ce que j'attends de mes élèves, c'est la liberté. En fait, j'aspire à les amener à une certaine liberté d'expression. Je travaille beaucoup sur l'improvisation, l'imagination. Je compare de temps en temps pendant l'année avec des textes. Je leur donne des textes à apprendre par cœur pour comparer qu'est-ce que c'est l'improvisation, qu'est-ce que c'est le travail sur texte, quelle est la différence entre chaque personnage. Résultat de ces mois d'enseignement, sur scène, parmi les pièces déjà présentées au public, Grease, Annie et Oliver, quelques places sont encore disponibles pour rejoindre la troupe. Les ravis, les pas pleins, c'est une vraie vie de chien. Pourquoi ne pas profiter des vacances d'hiver qui approchent pour apprendre à cuisiner avec une professionnelle? Sylvie Kempler invite les enfants et les plus grands à mettre la main à la pâte. Bonjour Sylvie Kempler. Bonjour Camille. Alors les vacances d'hiver, ça commence vendredi prochain au soir, le 16 février jusqu'au 5 mars. Quel programme est-ce que vous nous avez préparé? J'ai préparé surtout un programme de cuisine où l'on fait des menus entiers, entrées, plats, desserts, que l'on mange sur place. Alors qu'est-ce qu'il y aura un petit peu comme exemple? Comme exemple, on fait un jour des nuggets de poulet, on fait œuf cocotte, on travaille aussi la cuisine asiatique avec du lait de coco. Et les enfants peuvent aussi et surtout participer à ces cours, hein. Ah oui, et l'intérêt c'est qu'ils apprennent aussi bien à casser des œufs qu'à faire des pesées et à réaliser eux-mêmes un menu complet. Et c'est important justement d'apprendre la cuisine dès le plus jeune âge, à leur apprendre les bons produits, les bonnes recettes, à faire un petit peu soi-même. Absolument, surtout apprendre à être autonome et pouvoir se débrouiller. Et puis si un jour maman n'est pas là, de pouvoir cuisiner pour elle, quand elle rentrera, le plat sera prêt. À partir de quel âge est-ce qu'on peut inscrire son enfant à ce type de cours? À partir de 8 ans, parce qu'il y a une question de hauteur de table et de fatigue. Alors plus proche de nous, ce samedi 10 février, c'est plutôt pour les adolescents. Vous donnez un cours de macarons. Exactement. Alors ça, c'est un cours très technique, mais j'ai réalisé qu'à partir de 14 ans, on était assez habile pour pouvoir le faire, parce que c'est quand même un cours physique et technique à la fois. Alors justement, les macarons, c'est une technique assez particulière. Tout le monde n'y arrive pas. Est-ce que vous avez un conseil à donner pour réussir ces macarons? Un seul conseil, avoir une bonne balance et faire des pesées précises. Et il faut de la rigueur. De la rigueur, beaucoup de rigueur, c'est le plus important en cuisine? Beaucoup de rigueur et puis des bons produits. Et comme toujours dans vos produits, vous en avez parlé, des bons produits, vous privilégiez surtout le local et de saison. Alors pour quelle raison? Parce que je ne vais pas m'amuser à manger des fraises en hiver. Pour moi, c'est une hérésie. Ça semble du bon sens. On est sous la neige, on ne va pas avoir des fraises aujourd'hui. Et autant profiter des bons produits de saison, redécouvrir les légumes dits oubliés. Et entre autres, on va chez le maraîcher ou dans les fermes du coin et on trouve des bonnes choses. Alors on l'a dit, il y a le premier cours le 10 février donc, qui s'adresse plutôt aux adolescents. Oui, adolescents et parents. Et ensuite, pour les vacances, le premier cours, c'est le 23 février, c'est ça? Exactement. Et donc, j'ai alterné cours de cuisine et cours de pâtisserie. Les cours de cuisine étant le matin de 10h30 à 13h. Et les enfants repartent ayant déjeuné. Et l'après-midi, sinon, c'est cours de pâtisserie et ils repartent avec leur réalisation. Alors, qu'est-ce qui nous attend justement le 23, par exemple? Eh bien, nous allons commencer par des cupcakes. Des cupcakes, très bien. Alors, c'est une recette qui marche bien en général avec Oui, tout à fait. Et puis, c'est amusant, ça permet d'apprendre à se servir de la poche à douille et de faire travailler son imagination décorative. Parfait. Bon, en tout cas, avis aux gourmands, aux amateurs. Merci beaucoup, Sylvie Kempler, d'être venue sur notre plateau. Vous attendez donc les participants dès ce week-end pour cuisiner et apprendre de nouvelles recettes. Et n'oubliez pas que toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de Sylvie Kempler, lacuisinefacile.com. Merci beaucoup, Sylvie Kempler. Merci, Camille. On passe maintenant à notre agenda avec encore quelques rendez-vous à noter.
Le parc de Thoiry aussi s'est couvert de son manteau blanc. Sur ces images, vous pouvez voir les pensionnaires du parc sous la neige. Si les tigres de Sibérie et les loups arctiques sont plutôt habitués à cet élément, les lions, eux, ont découvert les flocons, notamment les lionceaux nés cet été. Vous n'aurez peut-être pas la chance de voir le domaine avec ce paysage féerique, mais vous pourrez en profiter dès la semaine prochaine. La réouverture du parc après sa trêve hivernale est prévue ce mercredi 14 février. Et on se quitte justement sur des images de neige. Vous avez été nombreux à partager vos aventures sur les réseaux sociaux. Marilène Yapichino en a fait une petite compilation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, amusez-vous bien dans la neige et passez un excellent week-end. Doucement, tout doucement, mieux vaut ne pas être pressé pour se déplacer dans les Yvelines depuis mardi soir. Bonjour Céline, bonjour à tous. Des centaines de véhicules toujours bloqués sur la nationale 118 au sud. Même la déneigeuse de Voisin-le-Bretonneux est prise au piège, enneigée. À Poissy, les ennuis s'accumulent, la crue laisse place à une patinoire. La solution, opter pour un mode de transport plus adapté. Mais pas moins risqué. De la neige sur la Tour Eiffel, sur l'Arc de Triomphe et même dans les arènes de Nîmes, le parc France Miniature a immortalisé ce paysage peu habituel. Le château de Versailles, taille nature, a lui aussi sorti son manteau de vison. Au zoo de Thoiry, les animaux comptent bien participer aux batailles de boules de neige. Et à force d'amusement, une nouvelle population d'habitants s'est installée dans tout le département.